Voici aujourd'hui à la fête la solennité du cœur de Jésus. Et cette solennité du cœur de Jésus, on aimerait en parler bien longtemps. Tout d'abord, il me semble que la bonté du cœur du Christ est résumée dans l'introïte de cette Eucharistie. Les pensées de son cœur subsistent d'âge en âge. Est-ce que nous pourrions prendre conscience que les pensées d'amour, de bonté et de miséricorde pour nous ne sont jamais retirées ni du cœur du Christ, ni du cœur de Dieu, ni du cœur de sa Sainte Mère. Lui, eux, elle, je suis certain que jamais, 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 ils n'ont de pensée négative à notre égard. Je crois qu'il nous est bon d'entendre ça. Et la partie suivante de l'introïte, il veut délivrer de la mort les âmes de ceux qui le craignent. Ma plus grande peur, c'est de perdre ma communion avec le cœur du Christ. Qu'est-ce que vous craignez le plus? De quoi avez-vous le plus peur? De perdre la santé? De perdre vos avoirs? De perdre la mémoire? Quelle est votre plus grande peur? Quelle est votre plus grande crainte? Ma plus grande crainte, c'est de perdre ma communion avec le cœur du Christ. Parce qu'alors je perds la source de l'amour pour moi et de l'amour pour vous. Jésus n'a qu'un seul désir, c'est de nous voir tous unis en son cœur. Et si nous sommes unis en son cœur, nous serons unis les uns aux autres. Et c'est là où on voit qu'on est peu unis au cœur du Christ, avec tous les tiraillements entre nous, avec toutes les jalousies entre nous, avec tout ce qui peut se passer entre nous. C'est là où l'on voit la pauvreté de notre union au cœur du Christ. Vous voyez, souvent on dit « Jésus a prié pour l'unité des chrétiens ». Non, Jésus a prié pour l'unité de ses disciples. Jésus a un souhait, c'est que nous soyons tous unis en son cœur et que nos cœurs soient unis les uns aux autres. Tant qu'il y a dans mon cœur des pensées négatives pour les autres, ce n'est pas la trace de la présence du cœur de Dieu en moi. Donc je ne peux que dire à Jésus, viens nettoyer mon cœur, mais viens le débarrasser de toutes ces pensées qui peut y avoir en mon cœur, qui m'éloignent de toi et qui m'éloignent des autres. S'il vous plaît, nos cœurs sont-ils habités par les pensées du cœur du Christ, pour tout le monde? Ou je me permets d'avoir dans mon cœur des pensées qui jugent les autres, qui les condamnent, qui les enferment, qui les mettent en prison. Demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur en la fête de son cœur. Il vient nous nourrir au jour de famine. Mais quel est le plus grand manque de nourriture que j'ai, si ce n'est la nourriture que Dieu me donne? C'est celle-là qui me manque le plus. C'est celle-là qui fait défaut à ma vie. C'est de là que viennent tous mes problèmes, toutes mes difficultés, tous mes soucis. Avez-vous remarqué combien Jésus est constamment en activité et combien Jésus cherche la brebis qui s'éloigne de lui et combien il veut la ramener, combien il est capable de laisser toutes les autres pour une qui s'éloigne de lui. En cette fête du Sacré-Cœur,
du cœur du Christ, regardons si nos pensées et si nos cœurs sont attachés aux siens et de quelle manière. Et il suffit de regarder les pensées qu'il y a dans nos cœurs qui ne sont pas dignes de lui pour voir que nous ne sommes pas unis à lui. Et que ces pensées-là, quand nous les diffusons, quand nous les répandons, elles font beaucoup de dégâts, elles font beaucoup de mal, elles font beaucoup souffrir. À l'inverse, chaque fois que j'unis mon cœur au cœur du Christ, je ne peux avoir que des pensées d'amour pour moi-même et pour les autres. Et quand j'ai des pensées d'amour pour moi-même et pour les autres, je peux dire, Jésus, oui, tu es là. Oui, Jésus, tu es présent. Et chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, Jésus vient répandre en nos cœurs l'amour qui est le sien. Alors accueillons l'amour du Christ pour nous-mêmes et les uns pour les autres et demandons-lui la grâce de vivre et de répandre son amour, même dans les circonstances les plus difficiles et vers peut-être ceux qui nous sont les plus difficiles à supporter. Amen.